Priscille Bargiban a réalisé avec sa famille ce qui est le rêve de plusieurs d'entre nous. S'arrêter pendant 1 an et partir en voyage au bout du monde. Mais ce qui devait au départ être un voyage de découverte du monde, des cultures et des peuples, a pris une tournure inattendue. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire, à commencer par le défi du départ. Avec mes copines, quand je parlais, j'étais super fière d'avoir un mari qui était aventurier. Et puis plus la date approchait, je le trouvais super fou de m'emmener avec lui dans ses aventures. Je me disais, mais t'es fou, tu m'as laissé dire oui. Et cette angoisse, elle a pris beaucoup de place jusqu'au l'avant-veille du départ où elle a pris toute la place. Et là, je me connais pas comme quelqu'un de peureux, comme quoi chaque situation nous révèle un peu de ce qu'on est. Hein. Donc, l'avant-veille du départ, j'ai une angoisse qui était terrible, terrible. Et je me souviens qu'on avait déjà quitté la maison. Donc, on ne dormait plus chez nous, on avait loué la maison, on avait les billets d'avion, on avait notre sac à dos qui était prêt, on dormait chez une amie. Et là, la nuit, je n'arrivais pas à m'endormir. C'est la nuit du samedi au dimanche, je m'en souviens. Voilà. Et cette nuit-là, je n'arrivais pas à m'endormir. Je disais à Vincent, donc mon mari, bon, c'est n'importe quoi. On emmène nos enfants dans une aventure qui n'est pas la leur. Et puis finalement, on leur fait prendre des risques qu'ils n'ont pas demandé. Parce que partir 1 an à l'autre bout du monde, on ne savait pas ni quoi faire, ni comment, ni avec quel argent. Ni, bon, voilà. Ni où dormir, ni où manger. Rien. Rien. C'était vraiment le grand point d'interrogation. Alors on avait élaboré quand même quelques projets. On avait quelques idées, quelques points de chute ici et là, mais pas de quoi meubler 1 an. Donc voilà, c'était... Alors, vous êtes dans cette angoisse, la veille ou l'avant-veille, et puis là, il se passe quelque chose de déterminant. Voilà, il se passe quelque chose... Alors peut-être, pour expliquer cette petite chose déterminante, il faut que je revienne un peu sur... Je suis née dans une famille chrétienne, plus que chrétienne, parce que mon père était pasteur, donc c'est pas une famille... voilà. Mais jusqu'à ce jour-là, donc jusqu'à cette veille du départ, avec des hauts et des bas dans ma vie de foi, Dieu a toujours été quelque chose d'extérieur, quelque chose de... Voilà, une croyance, j'ai envie de dire, une croyance. Et dans toutes ces années, là, jusqu'à 40 ans, parce que j'avais 40 ans quand on est parti, j'ai pas ressenti le besoin, comme ce soir-là, de dire, mais Seigneur, je suis perdue. J'ai jamais ressenti de toute ma vie, pourtant j'ai vécu des choses, mais là je crois que c'était tellement le grand saut, le vide, que je me suis dit, ben, j'ai plus que lui. Donc là vous êtes mis à parler à Dieu. Voilà. Parler, mais vraiment, j'ai envie de dire d'un cœur à cœur, voilà. Vraiment, je ne faisais pas semblant. Et là, je me suis finalement endormie, probablement vers 2-3 heures du matin. Et le lendemain matin, donc c'était le dimanche, notre dernier dimanche donc, en France. Et puis là, j'ai pris la voiture pour aller jouer du piano à l'hôpital cantonal, parce que comme je fais depuis longtemps, donc je suis pianiste et j'accompagne des cultes protestants à l'hôpital. Et là, j'étais dans la voiture, et dans la voiture, je parlais à Dieu, mais vraiment un cœur à cœur. Et je lui disais, mais écoute, Dieu, si tu existes vraiment, et c'était vraiment mes mots, ça sortait comme quand on ne sait plus à quoi se raccrocher, ben voilà. Et je disais, mais si tu es si vivant que ça, maintenant il faut que tu me dises qu'on ne fait pas une bêtise, que donne-moi un petit signe, quelque chose pour me réconforter, me dire que c'est la bonne décision, c'est la bonne décision qu'on prend, c'est pas n'importe quoi, on fait pas, voilà. Et j'étais là, dans la voiture, je parlais, et puis après, j'avais presque oublié ce que j'avais dit, je vais m'asseoir devant le piano, et là j'attends que le culte commence. Et puis, donc à l'hôpital où il y a des chaises roulantes, des lits, des gens qui ne peuvent plus marcher, enfin tous les malades quoi. Hein. Et puis là, j'attends que le pasteur commence, et en général, il commence avec une lecture biblique. Et puis là, je vois qu'il prend sa Bible et qu'il tourne les pages, comme s'il ne savait pas quel texte il allait lire ce jour-là, ou alors il cherchait sa référence, j'en sais rien. En tout cas, il trouve sa page, et puis je vois ses yeux qui hésitent, et puis finalement, il dit, je vais lire ce texte finalement. Et c'est des mots qui me resteront toujours. Alors, les mots que je retiens, bon. Il lit ce texte, il dit « Quand les ailes de l'aurore t'emmèneront au-delà des océans, ne crains pas, je serai avec toi. » Et moi, j'ai accueilli ces mots comme Dieu me parlait à moi. Donc, j'ai vu que ça. J'ai vu une réponse, Dieu me parlait.
Parce qu'aller au-delà des océans, C'était la réponse c'était directe pour moi. à votre prière de la voiture. Voilà. C'était la réponse. Dieu me répondait. Dieu me répondait. Et là, j'étais envahie vraiment d'une émotion, comme on peut comprendre. Suite à une grande angoisse, une grande émotion m'a envahie. Et là, j'ai été sereine, mais d'un coup. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai partagé avec mon mari, j'ai dit, ben voilà, ce que je viens de vivre. Et moi, je te propose que on mette cette année spéciale dans cette confiance, dans cette foi, et qu'on fasse ce pari fou de la foi. Et mon mari était tout de suite preneur, parce que... Est-ce que lui était croyant? Oui et non. Alors c'est bizarre comme réponse, mais il ne vient pas du tout d'une famille chrétienne. Il a été pendant très longtemps opposé. Mais là, depuis quelques années, il commençait à se poser des questions, entendre ici et là, et être en questionnement. Mais on était loin de prier ensemble, loin de lire la Bible ensemble, loin de... Une vie spirituelle Ah commune. oui, non, pas du tout, pas du tout. C'était pas dans la famille. Mais il a dit oui. Ah, tout de suite. Il a dit oui tout de suite. Et donc c'était dimanche matin et lundi matin, donc notre avion c'était le mardi. Lundi matin, je suis allée à la bibliothèque, à la librairie biblique de Genève, et je me suis acheté un petit livre de méditation quotidienne, vous savez, ceux où on lit chaque jour là, et une Bible. Je dis, ben voilà, s'il y a quelque chose que je veux mettre dans mon sac à dos, c'est ça. Et à partir de ce moment, et ça m'a plus jamais quittée, j'ai ressenti une paix au fond de moi. Vraiment, j'étais confiante. Donc je recevais une promesse et j'avais décidé de croire. Donc vous partiez en voyage, mais pas simplement en voyage à travers le monde, c'était aussi un voyage spirituel, un voyage avec Dieu, un voyage... Voilà, tout d'un coup, ce voyage, il a pris une autre dimension. Dites-nous un petit peu quels sont les pays que vous avez visités pendant cette année. Alors, on s'est un peu concentré sur l'Océanie parce que pour des questions pratiques, c'est-à-dire on partait sans argent. Donc, on s'est dit si jamais on doit dormir dehors, on va plutôt choisir les pays chauds. Plutôt que le Canada ou la Suède. Et puis on est quand même plus attiré vers les pays chauds où on trouve quand même une facilité de vivre, s'il fallait se débrouiller. Et voilà. Donc on a beaucoup sillonné dans toute l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les îles Fidji, l'archipel des Vanuatu, donc dans les Nouvelles-Hébrides, la Nouvelle-Calédonie, et puis aussi un peu le retour, l'Asie, mais très peu. Là, c'était vraiment sur le retour. Donc tout un tour pendant des mois. Vous êtes resté à certains endroits plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui, on n'est jamais resté moins d'un mois à chaque endroit. Parce que l'idée qu'on voulait, c'était pas de faire des petits sauts de puce comme ça et de voir tel monument et tout. C'était pas ça. Notre idée, c'était de vivre avec les gens, de vivre avec eux et de montrer aux enfants, voilà, il y a d'autres manières de vivre que chez nous. Donc on est resté souvent, à chaque fois on est resté longtemps. Parce que vous vouliez connaître un peu la population, voilà. Savoir ce qu'était la vie dans ce pays. Voilà, c'est ça. On n'a pas fait un voyage touristique, on n'a pas été voir telle chose, telle chose. C'était pas ce qui nous intéressait. Et puis, Dieu était au rendez-vous? Alors, Dieu était au rendez-vous. C'est nous qui étions au rendez-vous, je crois. Parce que Dieu est tout le temps au rendez-vous, mais c'est nous qui... Et moi, si maintenant, si je devais dire maintenant, c'est quoi qui a permis cette rencontre et c'est quoi qui a fait que moi, j'ai été à ce rendez-vous, c'est que j'ai eu plus rien dans ma vie. J'avais plus rien pour remplir mes journées. J'avais plus rien pour combler tous les vides que j'avais déjà comblés avec plein de choses. Des choses matérielles, mais pas seulement, aussi des activités, et des fois des activités qui valent le coup. Je veux dire, c'est pas, je ne fais pas du remplissage dans ma vie, tout ce que je fais, c'est que j'y vois un sens. Mais quand même, tout était rempli. Ce que vous voulez dire, c'est que souvent, on est tellement occupé, on a tellement de choses à faire qu'on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter, de se poser, d'écouter, d'aller au fond des choses. Oui, et vous serez d'accord avec moi, c'est complètement, quand même ça. Complètement. Donc, on a 1000 choses à faire, 1000 choses. Et les journées passent et on a tout le temps 1000 choses à faire. Et là, dans ce voyage, des fois, on s'est retrouvés avec des semaines sans rien avoir à faire, rien. Et puis, vous imaginez bien partir à 5 avec un sac à dos pour un an, mais pas grand-chose dans le sac à dos. Hein. Donc même pas plein de livres à lire. Donc tout ce qui s'est passé, c'était à l'intérieur. Ce qui était extérieur, c'était ce qu'il y avait là, quoi. Donc dans ce rien, des fois je me souviens, je me levais le matin et je dis, les enfants, ils allaient faire ci et ça, parce
Et moi, je dis, voilà, j'ai pas de repassage à faire, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, j'ai pas ça, je peux pas faire. J'ai rien. Est-ce que c'était un peu déstabilisant au début ou bien c'était bienfaisant? Je m'y étais préparée, donc j'étais prête déjà un peu à ça, mais ça peut faire peur quelque part. Parce que de se retrouver seul, ça peut faire peur. Seul, vraiment seul. Et seul à l'autre bout du monde, c'est seul. Donc moi, la première, je disais souvent, mais on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Souvent, j'avais ce discours avec mes amis. Mais quand on se retrouve sans voiture, sans assurance, sans argent, sans le lit le soir, sans eau chaude, sans tout ça qui rassure quelque part, tout d'un coup on se dit, bon, alors pourquoi je suis heureuse là? Pourquoi je... Et en plus, être heureux alors qu'on ne sait pas où on va dormir le soir, ça demande de savoir apprécier le moment. Et il y a un moment dans ce voyage, c'était les 2-3 premières semaines, comme on ne savait jamais où dormir, je me suis dit, attends, il va falloir que je sois heureuse autrement, parce que si je suis heureuse que quand je sais que tout va aller bien, je ne serai jamais heureuse. Donc du coup, de vivre cet instant présent, ça donnait du poids à ce que je suis, qui c'est qui m'habite, c'est quoi, moi quoi. Hein. Ça s'appelle un peu aussi la foi, ça, de faire confiance. C'est ça, la foi, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça, cette aventure de la foi. Quand on préparait l'émission, vous m'avez dit, on a fait vraiment des expériences où c'était comme des clins d'œil de Dieu pour nous dire, je suis là, je vous accompagne. Vous voulez nous raconter quelque chose? Alors j'en ai tellement raconté que voilà, de retour de voyage, j'ai écrit un livre parce que je me dis, mais il ne faut pas que je le laisse juste pour laisser une trace à mes enfants. Mais c'est sûr que dans ce voyage, plus que des clins d'œil, Dieu nous a montré qu'il était là tout le temps avec nous, tout le temps. Donc, de par le fait qu'on était vulnérable, on était dépendant. Donc chaque matin, on se levait, puis n'importe où on était. Des fois, on était sur un parking, des fois, on était tous les 5 dans une chambre dans un motel, des fois, tous les 5 dans une cale de bateau, mais n'importe où on était. Le matin, on commençait par ouvrir ce petit livre et lire la pensée du jour. Puis le livre, il était gros comme ça, et on se disait, te rends compte que dans tout ça, on est là, on est parti de chez nous pendant tout ce livre, quoi. Hein. Donc voilà, et puis après, on priait. Alors, faut dire que les premiers jours, c'est très bizarre de prier à 5 alors qu'on n'a jamais prié. Ça fait tout drôle. Surtout le plus grand de mes enfants, qui a 18 ans, il n'avait pas été élevé comme ça. Donc, quoi dire, comment prier. Donc, des fois, ça finissait en éclat de rire parce qu'on ne savait pas. Et qui priait? Chacun priait? Chacun. On faisait tout le temps un tour. Et puis, ou Vincent ou moi terminions. Mais chacun. Donc, chacun, c'était des mots. Voilà, on essayait de... Alors, au début, on essayait de dire merci pour ci, pour là. Et puis... Mais je me souviens que toujours, c'était prépare la journée devant nous. Prépare la journée devant nous. Donc, c'était ça nos mots. Et très vite, j'ai envie de dire, vraiment très vite, dans la journée, on s'est dit, ouf, là, c'est pas le hasard. Ouf, là, dis donc, là, c'est... Et des fois, on se regardait tous les 5, on se dit, attends, on a prié. Donc, c'était ça qui était magnifique, parce que tous les 5, on vivait cette nouvelle découverte ensemble, quoi. Hein, voilà. Je me souviens qu'un jour, on était en Nouvelle-Zélande. Alors, je vais d'abord en raconter une autre, parce qu'on était en Nouvelle-Zélande, et moi... on habitait dans une toute petite cabane en bois, on était dans un grand terrain à la campagne où on devait faire propre tout le terrain, c'était énorme. Et c'était un dimanche après-midi, il pleuvait dehors, donc on ne travaillait pas, on était là, il n'y a pas la télé, il n'y a pas de livre, il n'y a rien, alors on invente, on fait des jeux, on invente. Et puis là, ce dimanche-là, il avait dû se passer je ne sais pas quoi, qui fait que j'étais contrariée. C'est pas parce qu'on part en voyage qu'on se dispute plus en couple, hein, voilà. Donc j'étais contrariée, puis je m'en vais. Et puis je vais me promener dans cette forêt. Les forêts en Nouvelle-Zélande sont magnifiques. Je vais me promener dans la forêt. Et puis là, il y a beaucoup de choses qui remontent. Et puis notamment le décès de ma maman qui avait eu lieu un an avant. Donc je perdais un peu mes repères. Et puis j'avais eu du temps pour penser à plein de choses de ma vie. À 40 ans aussi, c'est des fois peut-être le moment où je fais le bilan. Voilà. Et puis, il y a une question qui est remontée, mais c'était une question qui était là depuis des années. Est-ce que je suis à ma place dans ma vie?
Donc c'est une question qui est souvent venue. Et à chaque fois qu'elle venait, je pense que j'y répondais pas, ou je prenais le temps ou je prenais pas le temps d'y répondre, ou je mettais quelques pelletées de terre dessus parce que j'avais peur de la réponse, j'en sais rien. Donc c'était ces mots. Et là, je priais pas, je parlais tout fort. Mais est-ce que je suis bien à ma place dans ce que je vis? Bien à ma place en tant qu'épouse? Est-ce que j'ai le bon mari? Est-ce que j'ai le bon boulot? Mais qu'est-ce que je fais là à l'autre bout du monde? J'ai laissé mon père tout seul. Est-ce que je suis bien à ma place? Et c'était ça mes mots, ma place dans ma vie. Et le lendemain matin, donc, tous les matins, je faisais la plonge pour une colonie de vacances. Et avant de rentrer dans cette cafétéria, je me suis arrêtée dans le petit bureau. Il y avait un ordinateur et là, je voulais envoyer un mail à mon frère pour dire, voilà, tout va bien, distribuer les nouvelles à la famille, tout va bien. Et puis, j'ouvre ma boîte mail et là, je vois le titre du mail, c'était marqué « Surprise ». Et c'était une dame avec qui j'ai travaillé à l'hôpital cantonal. On travaillait ensemble et on était très proches, mais on ne s'est jamais écrit de mail, hein. On ne se téléphonait jamais, mais quand on se voyait, c'était des rencontres qui étaient très fortes. Et là, elle m'écrit, effectivement, j'étais surprise de voir son adresse. Et elle me dit, je sais que tu es à l'autre bout du monde et voilà, je voulais juste envoyer une prière et prends soin de toi pendant ce voyage et voilà. Et j'ouvre cette prière, c'est en pièce jointe et le début de la prière, c'était ne doute jamais que tu es à ta place. Ne doute jamais des possibilités qui émergent de la foi. C'était une prière de Mère Teresa. J'ai lu cette première phrase et là j'ai fondu en larmes devant l'ordinateur parce que plus que d'avoir une réponse, je me rendais compte qu'on m'avait écoutée. Et je me disais, mais alors Dieu, il est là, quoi. Je dis, il entend quand je parle, il est... Et là, et voilà, alors après, d'avoir une réponse comme ça, bon, on va n'importe où au bout du monde. Booste. On va n'importe où. Après, je dis, bah, c'est bon, je suis à ma place. J'ai les 3 garçons, c'est ce que Dieu voulait pour moi, je suis à ma place. Maintenant, une expérience qu'on a vécue tous les 5. La famille. On était partis aux Fidji et comme on devait retransiter par la Nouvelle-Zélande pour aller en Nouvelle-Calédonie, on avait laissé le gros de nos affaires chez un ami. Et c'était convenu que quand on reviendrait de Fidji en transit, on prenne nos affaires chez cet ami et on parte avec en Nouvelle-Calédonie. Alors en revenant des Fidji, je reçois un mail sur ma boîte mail et cet ami dit ben voilà, j'ai dû partir en Australie, mais j'ai laissé toutes vos affaires à mon bureau et il nous donne l'adresse. Et là, je vois l'adresse du bureau, je dis bon ok, c'est à, je ne sais plus, numéro 700, je ne sais pas quoi, après l'aéroport. On dit bon, on va y aller à pied. Je téléphone à sa secrétaire et puis je dis ben voilà, on est la famille de Français, on vient chercher nos affaires. Et puis elle me dit, ah bah oui, je vois qu'il y a 5 sacs à dos. Alors si vous voulez, vous venez les chercher cet après-midi. Et nous, avec le minibus de la société, on vous ramènera à l'aéroport. Alors on s'est dit, super, on était tout contents parce que nous, un sou, c'était un sou. Hein. Donc on s'est dit, ok, on fait l'aller à pied et on nous ramène. Alors on commence à marcher, et puis le numéro 100, et puis on marche encore une demi-heure, numéro 103. On s'est dit, on va jamais y arriver. On était fatigués. C'était beaucoup plus loin que prévu. C'était plus loin que prévu. Et puis les numéros s'espaçaient au fur et à mesure que la ville... Voilà. Alors Vincent a dit, bon, on fait du stop. Bon, déjà à 5, faire du stop, il faut oser. Hein. Et un minibus nous a pris, là, 10 minutes après. C'était une dame maori. Et on entre dans son minibus, je lui montre l'adresse. Elle était toute contente de nous amener, même si ce n'était pas sa route. Donc elle nous amène, et puis elle se gare en bas du bureau, puis elle nous dit, bah, je vous attends. Je vais vous ramener à l'aéroport, comme ça. Ouais. Alors, on lui explique que non, c'était prévu, que quelqu'un va nous ramener. Et elle semble déterminée, elle nous dit, mais je vous attends quand même. Alors, je me rappelle qu'on s'est regardés tous les 5, et puis on s'est dit, oh oh. Et puis, on lui réexplique. Moi, j'ai dit à Clément, réexplique, peut-être mon anglais n'était pas assez bien. Donc, Clément explique, voilà, on va nous ramener, c'est prévu. Elle dit, je vous attends quand même. Alors, qu'est-ce qu'on avait le choix, là? On est sorti du minibus, on lui a dit au revoir. Et puis on est monté,
Et on a pris l'ascenseur. Et quand on est arrivé dans les bureaux, la secrétaire nous a vus arriver tous les 5. Et dès qu'elle nous a vus, elle nous a reconnus, bien sûr. Et elle est venue vers nous. Elle était « Oh, je suis désolée, le bus de la société vient de tomber en panne, je ne peux pas vous raccompagner. » Et là, je me souviens de ce regard à 5 qu'on a eu là. On s'est dit « Purée, c'est pas vrai. Enfin, ça, c'est du hasard. » Et là, pareil, on se dit « Mais Dieu prend soin de nous dans ce petit détail en disant « Voyez, je suis encore avec vous. » Et on est redescendu, elle était là. Elle était là. Et puis sur le voyage du retour, on lui a demandé, mais c'était quoi sa ténacité à être là? Et elle nous a dit qu'elle avait décidé de consacrer sa vie à Dieu. Et là où il avait besoin d'elle, elle y serait. Ça voulait dire qu'elle avait entendu, attends-les. C'est ça qui m'a beaucoup interpellée. En tout cas, cette expérience, elle était... alors le soir, c'était pas difficile de savoir remercier, de savoir prier, Même Théo, le plus petit, il disait merci pour ci, merci pour ça, et merci parce qu'on a eu à manger. Et tout était un cadeau. C'est peut-être ça une des grandes leçons de votre voyage, c'est que vous avez vraiment découvert ce que c'était que le cadeau de la vie chaque jour. Oui. Oui, et on a réalisé que dans nos vies ici, tellement pleines, et que moi, j'ai envie de dire avec une naïveté, même simplicité, j'en sais rien, mais que Dieu, il n'a plus la place, on ne lui a plus fait la place. Moi, j'ai tout à la maison. Je dis, quand est-ce que je fais du stop? Quand est-ce que j'ai besoin des autres? Quand est-ce que j'ai tout? Donc Dieu, toutes les portes sont fermées, il n'a même plus un moyen pour m'atteindre. Ça m'amène à vous poser une question, parce qu'il y a eu la difficulté du départ, et maintenant j'ai envie de parler de la difficulté du retour. Quand on revient d'une expérience comme ça, et j'imagine vous revenez rempli, vous revenez avec non seulement des souvenirs merveilleux, mais quelque chose à l'intérieur qui vous a vraiment rempli. Mais là, on retourne dans le quotidien. Comment ça se passe l'atterrissage? Alors c'est un atterrissage, c'est vrai, c'est un atterrissage. Bon, alors c'est sûr que revenir, c'est pas facile. Puis on remet pas les pieds dans les mêmes chaussures. Donc c'était difficile pour plein de raisons. Du coup, l'emploi du temps se recharge, l'agenda aussi, etc. Retrouver un travail pour mon mari qui avait donné sa démission, reprendre les activités, tout ça, c'est pas... L'école pour les enfants. L'école pour les enfants. Mais ce qu'on a vécu reste, et puis après, voilà, de toute manière, la vie, c'est un parcours. Mais vous avez reparlé de ces expériences-là par la suite? Oui, souvent, ça revient et tu te souviens d'eux, etc. Et après, chacun a progressé là où il en était. Donc après, la vie de foi de chacun, c'est quand même quelque chose de personnel. Et à chacun, mon grand garçon se pose des questions et elles sont à lui, donc il y répond avec quelqu'un. Voilà, nos parcours après... Votre mari aussi a cheminé à ce moment-là beaucoup. Oui. D'ailleurs, il s'est fait baptiser 1 an après notre retour de voyage. Donc ça, c'était un des fruits de ce voyage. Il avait pris la décision pendant le voyage et en retour, il a encore mis 1 an à concrétiser ce désir d'appartenir et de manifester cette foi. De retour en France, Priscille choisit donc de continuer à vivre par la foi, à se laisser guider. Ce qui l'amène à une autre aventure humaine et spirituelle, cette fois dans le monde des prisons. Et un des premiers dimanches où j'ai dû retourner aller jouer du piano donc dans cet hôpital, donc là c'était dans un autre, je suis sur la route et au lieu de tourner à gauche pour aller me garer à cet hôpital, je prends la route à droite. Et là, 100 mètres plus loin, je me retrouve devant les murs de la prison. Et là, j'avais de l'avance, donc j'ai éteint le moteur et je suis restée là devant ces murs de la prison. Il y avait les grilles, tous ces fils barbelés, les barreaux, les fenêtres, cette cour en béton. J'étais impressionnée, d'autant que moi, je revenais de vivre une année de complète liberté. Donc j'étais moi-même surprise de ressentir de la tristesse et de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gens? Et j'ai prié pour eux. Vraiment, j'ai senti... Et j'ai prié naturellement, je veux dire, c'est vraiment des mots qui sortaient de moi, disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai prié pour que Dieu vienne habiter leur souffrance, qu'il soit là, que j'ai imaginé chaque prisonnier derrière ces fenêtres. Et voilà, c'est resté comme ça. Et quelques semaines après, je buvais quelque chose dans un petit bistrot, je me suis retrouvée comme ça, face à face, avec un des aumôniers de la prison.
c'est un hasard. Et Jusqu'à là, présent, on pourrait le croire, mais on pourrait le croire, ça allait plus ouais. loin. Et on a parlé ensemble et il m'a dit, bah, on a besoin de monde comme aumônier à la prison. Et il m'a dit, mais je vous vois bien, avec tout ce qu'on a partagé là. Il ne vous connaissait pas? Non, pas du tout. On s'était rencontrés, je ne l'avais jamais vu, il ne m'avait jamais vu. Et il vous dit là, à la table, oui, je vous verrai bien. Oui, il a dit, moi je m'en vais, mais je vous verrai bien, je vous présente quelqu'un et je vous vois bien là. Et j'ai partagé plein d'expériences de mon voyage et à un moment, il avait les larmes aux yeux, il a dit, mais c'est Dieu qui vous envoie. Donc il avait vraiment ces mots. Moi, je ne suis pas aumônière, je suis musicienne. Donc voilà, et très vite, ça s'est fait très rapidement, sans que... Voilà, j'ai dit à Vincent, moi ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, je laisse faire. Donc j'ai été rencontrer celui qu'on m'avait demandé de rencontrer, il m'a demandé de venir, après j'ai commencé à faire partie d'un groupe des visiteurs bénévoles de prison. Et puis j'ai commencé comme ça, une après-midi par semaine, et puis après on m'a proposé une formation, donc j'ai dit, bah, si on me la propose, je dis oui. Et puis encore une autre, et puis finalement ils m'ont demandé d'intégrer l'équipe des aumôniers de la prison. Et après trouver un financement, ça s'est trouvé alors que normalement ça n'aurait pas dû être. Enfin, de l'ordre de l'inattendu. Et moi j'avançais en toute confiance parce que je tenais à rien. Je me dis, mais si ça se fait, ça se fait. Si ça ne se fait pas, c'est que je ne dois pas être là. Donc d'avancer comme ça avec cette confiance, ça donne une paix, mais c'est innommable. Hein. Une sérénité. Mais oui, parce qu'on se dit, mais voilà, même si je dois balayer dans la rue, je le ferai. Voilà. Donc d'être habité par cette paix, cette confiance, c'est quelque chose qui est là, quoi. Et je retrouve parfois des détenus qui ont vécu la même chose que j'ai vécu en voyage. C'est-à-dire cette recherche de se retourner vers dedans. Donc du coup, eux ils n'ont plus rien. Comme moi, j'avais plus rien, mais dans un autre ordre d'idées, d'une manière différente. Mais cette quête de dire, ben voilà, au fond de moi, qui c'est qui m'habite, qui je suis, qui c'est qui remplit, qui c'est qui me fait vivre. Voilà, ça m'apprend beaucoup, beaucoup, vraiment.